Donc, qu'est-ce que vous pensez des premières mesures, l'anonymisation, le système de roulement? Moi, j'ai l'impression que ça existait déjà quand même. Enfin, c'est pas révolutionnaire en soi que de procéder à ça. Alors, l'anonymisation n'existe pas aujourd'hui. Ah bah on a une collègue qui nous a dit le contraire tout à l'heure. Écoutez... Des agents, en tout cas. L'anonymisation des agents n'existe pas. Elle vient d'être inscrite dans la loi qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale concernant les 2 établissements de haute sécurité. Aujourd'hui, quand vous faites des procédures à l'intérieur d'une prison, vous avez votre nom qui apparaît sur cette procédure. Quand vous déposez plainte contre un détenu au tribunal, votre nom apparaît. Votre lieu de résidence est bien sûr l'endroit où vous exercez, donc le centre pénitentiaire ou la maison d'arrêt, mais votre nom, votre date de naissance apparaît lors de la procédure quand vous êtes au tribunal que vous avez déposé plainte. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'on réclame, c'est cette anonymisation complète et pas juste pour le travail quotidien. Tout à fait. C'est l'anonymisation complète. À l'instar de ce qui se fait à la police nationale, c'est un numéro matricule, on met un numéro matricule, et c'est comme ça qu'on fait les écrits à l'intérieur des établissements. Le système de roulement des surveillants, par exemple. Je vais prendre toutes les mesures et vous allez nous dire, parce que vous êtes quand même au cœur du sujet, quelle est la périodicité actuelle et est-ce qu'il serait bon de réduire peut-être ces rotations? Alors ce système de roulement, c'est quelque chose qui a été évoqué par le ministre, mais qui n'existe pas. Ce système de roulement a été évoqué simplement dans le cadre des 2 établissements qui allaient être restructurés pour accueillir les 200 plus gros narcotrafiquants. D'ailleurs, l'ensemble des organisations syndicales n'y sont pas favorables. On lui a donné d'autres pistes pour travailler dans ces établissements, notamment de travailler en équipe. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la difficulté, c'est quand vous vous retrouvez seul, vous pouvez subir des pressions, des menaces, ou éventuellement, dans certains cas, mais très peu, tentatives de corruption. Et en étant le fait de travailler en équipe, si vous voulez, on évite cela. Donc c'est pas du tout ce qui est en discussion actuellement. Sur la création de la police pénitentiaire, c'est une des annonces qu'a fait le ministre. On doit y travailler prochainement dessus, mais pour l'instant, ce n'est que des annonces. Mais qu'on comprenne, une police pénitentiaire qui serait en charge de quoi? De sécuriser le périmètre, d'escorter des agents ou d'intervenir quand il y a par exemple des débuts de mutinerie ou des révoltes? C'est une très bonne question. On a déjà quelque part ça, puisqu'on a déjà ce qu'on appelle des équipes de sécurité pénitentiaire. Donc des équipes dédiées qui prennent en charge, par exemple, les détenus quand ils vont dans les tribunaux. C'est les agents qui font les extractions judiciaires. Oui. On a également des équipes régionales d'intervention et de sécurité qui interviennent dans des situations délicates sur l'ensemble du territoire métropolitain et sur les départements d'outre-mer. On a déjà ça chez nous, si vous voulez. Donc la forme que veut en donner Gérald Darmanin là-dessus, c'est quelque chose qu'on doit débattre avec lui. Mais pour l'instant, on a déjà ces équipes de sécurité pénitentiaire. On sent que vous êtes un peu dubitatif quand même sur toutes ces nouvelles annonces, comme si c'était quand même pas ça qui allait changer la donne ou la qualité de votre travail. Je me trompe ? Écoutez, notre qualité de travail va s'améliorer le jour où on va déjà réduire la surpopulation carcérale. Aujourd'hui, le taux qui est affiché de 130 et quelques % est un peu faussé parce que d'un côté, vous avez les établissements pour peine où c'est 1 détenu par cellule et vous avez des maisons d'arrêt où c'est 4-5 détenus par cellule. Donc on n'est pas sur les mêmes proportions de surpopulation. Moi, j'ai des établissements aujourd'hui en France où il y a 250 % de surpopulation pénale. Oui. Donc, j'étais la semaine dernière en Allemagne avec le ministre. On a visité une prison en Allemagne, en Basse-Saxe, qui est type préfabriqué, mais en réalité, c'est des blocs de béton armés. Une cellule donc c'est pas mal, en attendant. Mieux. Mais nous, on ne dit pas qu'il ne fait rien. J'ai entendu qu'on pouvait toujours critiquer que l'État ne faisait pas ça. Nous, ce n'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il y a des choses. M. Darmanin, depuis qu'il est arrivé, il nous propose des choses. Il fait bouger. Il a eu un courage politique que d'autres n'ont pas eu. Il a fait une loi concernant le haut du spectre de la criminalité, en donnant un régime de détention spécifique pour ces gens-là, pour qu'ils ne nuisent ni à la société, ni au personnel, qu'ils les gardent. Et donc, du coup, ces prisons-là, c'est une bonne idée. Effectivement, un délai de construction d'une prison, c'est 7 ans, normalement. Donc, effectivement, votre confrère disait 18 mois, c'est un petit peu moins en réalité. Donc, on peut construire ça rapidement. Merci beaucoup.